Bonjour, je suis Albrin Isniel et aujourd'hui nous allons parler des métaverses. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un métaverse? Métaverse, diminutif du terme méta-univers, signifie un monde virtuel et fictif. Il est souvent décrit comme un monde parallèle car c'est une doublure numérique du monde physique accessible via Internet. C'est une grande évolution pour le monde d'Internet. En effet, les plus grandes entreprises veulent s'emparer de ce marché, donc notamment les entreprises de jeux vidéo, mais aussi les GAFAM qui ont investi à l'avenir. En effet, les métaverses prennent beaucoup de place dans notre monde actuel et notamment depuis la pandémie. Surtout sur le marché de la science-fiction et des jeux vidéo. Les plateformes de divertissement où les joueurs peuvent mener une vie sociale parallèle. Comme par exemple l'entreprise Epic Games, qui est l'entreprise créatrice du grand jeu Fortnite et qui a investi dans les métaverses, a connu une réelle ascension depuis la pandémie. Donc, notamment en créant des concerts en ligne sur ces jeux vidéo, durant la pandémie, ce qui a explosé son chiffre d'affaires. L'entreprise a investi plus de 20 milliards dans les métaverses. Grâce à la réalité virtuelle augmentée, il devrait permettre de démultiplier les interactions humaines en libérant les contraintes physiques. D'où le succès des métaverses dans notre monde actuel et notamment depuis la pandémie. Mais quelle est la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée ? Donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont deux technologies différentes, à usages différents et dans des objectifs différents. La réalité virtuelle sert à s'isoler du monde et la réalité augmentée apporte des éléments nouveaux pour mettre en relief notre monde et créer de nouvelles technologies. Différents usages sont possibles pour les métaverses. Donc premièrement, un usage divertissement et ludique, donc notamment avec les jeux vidéo, par exemple Fortnite, à vocation professionnelle pour pouvoir faire des réunions en ligne, donc notamment avec l'application Google Zoom depuis le confinement, qui est beaucoup plus utilisée car il y a une hausse du taux de télétravail. Donc cette application permet de faire des réunions en ligne. Les métavers sont aussi possibles à usage de vente en magasin, donc notamment des ventes virtuelles. Nous avons un exemple ici. Mais aussi à des fins sociales pour pouvoir communiquer avec sa famille ou ses amis, notamment via les appels en ligne tels que WhatsApp. Et il y a de nouveaux développements qui risquent d'être faits durant les prochaines années. Mais il n'y a pas que des bons côtés dans les métavers, donc il y a aussi un enjeu éthique qui fait que cela utilise beaucoup de ressources, notamment technologiques, mais aussi sociales, qui font que les personnes se renferment beaucoup sur elles. En effet, les personnes auront beaucoup de mal à interagir avec le monde réel et avoir des contacts humains, auront beaucoup plus de mal à parler et s'exprimer dans la vie, car elles seront beaucoup trop habituées à interagir sur les réseaux sociaux et tout faire par le monde virtuel. Cela est aussi dangereux pour les entreprises et les startups ayant investi dans les métaverses. Donc, car il y a une fragilité au niveau de la sécurité de leur technologie, cela peut être facilement copié ou plagié. Au revoir à tous et merci de m'avoir écouté.